C'est un programme qui a un festival qui s'appelle les Nuées Ardentes, la science au service de l'imaginaire et du spectaculaire. Et c'est dans ce cadre qu'on réalise ce film qui va prendre place aussi dans le cadre des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal. Donc le film, lui, il est tourné à 360 degrés. Le spectateur sera l'un des passagers du carrosse. Et à l'intérieur de ce carrosse, il y aura toute une série de personnages du XVIIe siècle, hauts en couleur, qui vont échanger entre eux sur un trajet qui devrait durer environ 7-8 minutes. Comment on a décalé la caméra, Au niveau de la maquette, on est parti sur une époque donc 1600. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas exactement refaire une vraie construction comme à l'époque, puisque c'est montable, démontable en kit du coup. On a essayé de récupérer des matériaux quand même plutôt anciens, des bois travaillés, des bois patinés, pour essayer d'avoir un visuel quand même qui fasse d'époque, quoi. Et puis essayer de donner à l'ensemble une cohérence. Le but de l'animation, c'est vraiment d'immerger le spectateur dans l'univers de Blaise Pascal, donc dans un des moyens de transport qu'il a conçu lui-même en 1662. Le texte a été écrit par Laurence Plasnet, donc, qui est une chercheuse à l'université spécialisée dans Blaise Pascal, qui est aussi la présidente des Amis de Port-Royal. Donc là, on a organisé 3 jours de tournage dans le studio. Ce qui prend du temps concrètement, c'est toute la préparation en fait, tout ce qui est habillage, costume, maquillage. Notre souci, c'était vraiment d'être au plus près de la réalité pour que le spectateur soit complètement immergé dans cet univers et puisse vraiment vivre 10 minutes en fait, en compagnie des gens de l'époque, du quotidien en 1662. Je peux plus respirer. C'est surtout que ça sert quoi. C'est beaucoup basé sur un musée à Londres, c'est le V&A Museum qui est spécialisé dans tout ce qui est costume en fait, qui récupère des costumes anciens d'époque réellement et qui les décortique de A à Z et en fait on est parti de ça. Autrement, contrainte de temps, trouver des tissus d'époque entre guillemets ou qui fassent époque, pas être sur du polyester et après on a une contrainte au niveau de la mise aux mesures, il faut que ça soit fait sur mesure pour chaque acteur. Nous on a eu nos contraintes au niveau du costume et puis tu vois quand tu arrives sur le tournage tu as d'autres contraintes avec les ingé-sons par exemple, de placer les micros tout ça, mais bon on trouve toujours une solution mais ça c'est une autre contrainte que tu n'as pas au début, si on ne te la précise pas forcément, tu penses pas forcément à tout ça. Pour moi, la caméra 360, c'est nouveau, j'ai jamais fait ça. Mais c'est pas particulièrement un problème parce que quoi qu'il en soit, je prépare toujours les comédiens de façon à ce qu'ils soient complètement prêts et beaux et bien faits. Je me suis beaucoup basée sur déjà mes chefs, sur des bouquins et puis sur internet aussi. J'ai cherché surtout des portraits parce qu'ils sont datés et que du coup, selon le pays aussi, c'est pas les mêmes codes et tout, c'est pas les mêmes styles. Pour moi, la difficulté, c'est plutôt déjà le nombre de comédiens, parce qu'ils sont 6 et moi je suis seule. Et puis c'est surtout qu'ils ont perruque, postiche, maquillage, tout ça, maquillage d'époque et tout. Ça fait pas mal de travail. Donc il y a plein d'aspects très différents dans le travail et la personnalité de Blaise Pascal. Nous, on s'est intéressé à Blaise Pascal, entrepreneur, l'inventeur des transports en commun, qui a imaginé au XVIIe siècle, qui a fait fonctionner un réseau de carrosses qui fonctionne comme les réseaux de bus aujourd'hui, avec des arrêts à des stations bien déterminées, à des horaires réguliers, et la possibilité d'avoir des correspondances. Donc tout ça à l'intérieur de Paris, au XVIIe siècle. Il a fallu reconstituer les différentes rues de Paris. On a chargé un décorateur qui s'appelle Éric Demalin, donc de le créer en miniature pour que ça prenne moins de place. Et nous, on va réinsérer toutes ces images dans le film. J'ai recherché des trucs qui étaient plus 17e surtout. Et ça a été compliqué parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Ça t'a pris combien de temps à peu près? Il y avait 3 mois à peu près. Ouais. Avec les recherches et tout, la fabrication. Ça fait très longtemps que je travaille à cette échelle-là, donc j'ai beaucoup d'accessoires, de trucs. Donc j'ai déjà fait des décors, donc j'avais quand même de la matière à la base, genre ces petits accessoires. Mais tu les remets dedans, on va les ressortir. Ah toi t'es pas en place toi alors?
mettre en place pour le début. Ce projet il est particulier parce qu'effectivement c'est un film en 360, donc tourné avec une caméra 360, ce qui fait qu'on voit partout autour de nous. Il y a quand même des enjeux de rien ne devait être visible par rapport à un film traditionnel, aucune source lumineuse. Tout devait être caché, beaucoup travaillé en amont pour la construction du carrosse en lui-même, comment est-ce qu'on allait pouvoir cacher les micros, cacher la lumière, mais quand même éclairer. L'incrustation des décors qui est faite avec des maquettes, donc voilà, tout ça c'est vraiment intéressant de se plonger dans cet univers-là. Il se fait que pour d'autres projets, on avait beaucoup réfléchi, s'était beaucoup documenté sur Pascal et sur sa vie, donc on était assez content de participer à ce projet. Ça nous parlait, ça faisait sens pour nous.